Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-François Caron, consultant et formateur au sein de Format Conseil. Quelles sont les actions à mettre en œuvre pour conforter, voire pour améliorer, les relations entre l'audit interne et le comité d'audit? La qualité du lien entre les auditeurs et la gouvernance doit demeurer une priorité pour toute organisation. Le comité d'audit, en tant qu'interface entre les membres du conseil et l'audit interne, permet ainsi aux mandataires sociaux de s'assurer de la conformité et de la qualité des dispositifs de gestion des risques. Dans le cas où les échanges entre les auditeurs et le comité d'audit sont inexistants ou que très peu nourris, le conseil n'est pas en mesure d'évaluer la bonne maîtrise des risques par la direction générale. Ainsi, il est primordial que la relation entre l'audit interne et le comité d'audit repose sur des fondamentaux solides. Reste à les identifier, ce que je vous propose dans cette ressource. Le positionnement de l'audit interne vis-à-vis du comité d'audit conditionne l'efficacité des relations entre les auditeurs et les représentants du conseil. Généralement, le responsable de l'audit interne est placé sous la responsabilité directe de la direction générale. Ce rattachement hiérarchique présente l'avantage pour les auditeurs d'être immergés au sein de la fonction exécutive et ainsi d'avoir capacité à intervenir auprès de toutes les directions de l'organisation. En revanche, il n'est pas toujours simple, disons-le, pour le responsable de l'audit interne que de reporter au comité d'audit des éventuelles insuffisances en termes de management des risques et dont la responsabilité incombe à la direction générale. En conséquence, l'existence d'un lien fonctionnel entre la présidence du comité d'audit et le responsable d'audit interne est impérative afin de dépasser les éventuelles limitations hiérarchiques. Ce lien fonctionnel se caractérise par l'obligation pour le responsable de l'audit interne d'alerter les membres du comité d'audit sans autorisation de la direction générale dès lors que des risques d'importance significative ne sont pas, selon lui, suffisamment couverts. Ensuite, en plus d'être convié à chaque réunion du comité d'audit, le responsable de l'audit interne est également invité à participer aux séances du conseil lorsque s'y trouve inscrit à l'ordre du jour des sujets relevant de la gestion des risques et du contrôle interne, mais également, nous le verrons ensuite, sur des aspects concernant la sécurisation des activités et la performance opérationnelle. Le plan pluriannuel d'audit, transposé annuellement en mission à réaliser par les auditeurs internes, est validé par le comité d'audit. Cette validation par les mandataires concernés ne doit pas simplement être formelle. Il importe que le comité d'audit s'assure que toutes les activités sont visées par le plan pluriannuel et pas simplement les risques significatifs. Trop souvent, la stratégie d'audit est exclusivement centrée sur une approche par les risques, ce qui, bien évidemment, est nécessaire, mais insuffisant. En effet, si l'on souhaite accorder à l'audit interne une dimension de nature à créer de la valeur ajoutée pour l'organisation, ces missions doivent dépasser le seul cadre du contrôle interne en intégrant également la sécurisation des activités et la performance opérationnelle. Autrement dit, la relation entre le comité d'audit et l'audit interne est d'autant profitable pour l'organisation que les auditeurs internes interviennent au-delà des seuls aspects de conformité et de contrôle. Cet élargissement du champ d'intervention de l'audit interne est ainsi intégré dans le plan pluriannuel, lequel plan peut être complété de façon discrétionnaire par le comité d'audit avec des missions de conseil sur des sujets de leur choix, missions qui sont ensuite confiées aux auditeurs. Il n'est guère de relation efficace sans évaluation des parties prenantes sur la qualité
des échanges. Ainsi, il est intéressant que les membres du comité d'audit apprécient à minima annuellement la performance du service d'audit interne selon des critères objectifs. Cela peut être fait sur base du taux de mise en œuvre par les directions concernées des recommandations émises par l'audit interne, sur le respect également des délais de rédaction et de transmission des conclusions de l'audit, ou bien encore sur le taux d'avancement des missions planifiées. En outre, le comité d'audit a tout intérêt à demander aux responsables de l'audit interne la mise en place d'un programme d'assurance qualité concernant ces activités. La finalité de ce programme est d'encadrer la réalisation des travaux d'audit dans le respect des normes professionnelles. En contrepartie, le responsable de l'audit interne ne s'interdit pas de sensibiliser régulièrement les mandataires sociaux sur le contenu de ces normes, sur leurs impacts pour l'organisation, sur leurs évolutions éventuelles. Cette sensibilisation, sous forme d'information ou de formation, est de nature à asseoir la crédibilité des auditeurs internes et ainsi conforte leur rôle auprès du comité d'audit. En résumé, 3 axes fondamentaux contribuent à améliorer les relations entre le comité d'audit et l'audit interne. Premièrement, un positionnement adéquat du responsable de l'audit interne vis-à-vis des mandataires sociaux. Deuxièmement, la détermination conjointe d'une stratégie d'audit qui dépasse le seul cadre de la conformité et du contrôle. Et enfin, troisièmement, une sensibilisation des membres du comité d'audit aux enjeux normatifs concernant la profession d'auditeur, afin que les mandataires sociaux aient capacité ensuite à évaluer la performance de l'audit. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite également à consulter le site formaconseil.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources accessibles gratuitement dans le domaine du développement professionnel, dont l'audit, ainsi que des propositions de formation en e-learning. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine ressource.